C'est toujours une joie de se retrouver dans la maison de Dieu. Encore par ces temps, on peut bien le mesurer. Ce n'est pas un acquis de se rassembler. On a connu des temps où on était chacun dans sa maison et on se voyait par Zoom. Aujourd'hui encore, en Ukraine, pas trop loin d'ici, en Europe, les gens ne peuvent plus se rassembler parce qu'il y a des bombes qui tombent. Donc on peut être reconnaissant de pouvoir se rassembler dans la maison de Dieu. Et voilà, que la joie de Dieu vous anime, que la paix de Dieu remplisse vos cœurs. Le Seigneur disait en réponse à Pierre, quand Pierre a dit que tu es le Christ, le véritable Fils du Dieu vivant, alors qu'il a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Il dit à Pierre « Je bâtirai mon Église et les forces du mal ne prévaudront pas contre elle. » Le Seigneur bâtit son Église et la puissance du mal ne peut rien contre l'Église de Dieu. C'est là une parole qui peut nous rassurer. Pendant ces temps qui ne sont pas simples, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur construit son Église. Et cette parole peut encore nous rassurer pour nos frères et sœurs qui sont allés peut-être loin, qui ne sont plus parmi nous, qui se sont éloignés de Dieu, pour nos enfants inconvertis. Le Seigneur construit son Église, le Seigneur travaille dans les cœurs et il saura les ramener, il saura les rappeler dans sa maison. Alors demeurons dans la confiance de Dieu, dans la paix et continuons à prier. C'est important, ce qui est important, le travail du serviteur, c'est de prier, de continuer à appeler le Seigneur dans ces temps de crise. Aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a tout qui s'effondre. Les consciences des hommes flétrissent et on voit bien qu'on commence par appeler le mal bien et le bien mal. Dans Isaïe, il est dit « malheur à ceux qui font ça », ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent la lumière de Dieu en ténèbres et qui changent les ténèbres en lumière. Aujourd'hui, on connaît une certaine solitude, un isolement. Avec la distanciation sociale, avec la crise sanitaire qu'on a connue, on ne peut plus se voir comme avant, chacun un peu chez soi et on vit de plus en plus seul. Pour les gens de mon âge, on n'a pas connu un tel isolement. L'isolement est assez grand et assez important maintenant. On appelle moins ses frères, on voit moins ses frères, donc on les appelle moins, on échange moins avec eux et puis on prie moins pour eux et puis on finit même par les oublier. Et c'est ce que vivent certains chrétiens aujourd'hui. La crise sanitaire a distendu nos liens au point où il y a des chrétiens qui se retrouvent un peu seuls. Que le Seigneur nous aide à retisser les liens, à se retrouver ensemble dans ces temps qui sont des temps où, l'éloignement devient la chose la plus naturelle. Et non seulement on s'éloigne des frères, on s'éloigne des sœurs, mais on s'éloigne du Seigneur lui-même aussi. Parce que quand on est loin de l'Église, on a moins d'allant pour prier, moins de force pour lire la Bible, moins d'envie de passer du temps avec le Seigneur et on s'éloigne progressivement. Donc aujourd'hui, globalement, ce qu'on vit, c'est un éloignement des frères et des sœurs et un éloignement de Dieu. C'est quelque chose de vraiment grave et de dangereux et que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions reconstruire, rebâtir quelque chose avec lui. Alors que tout se détruit, c'est important de plutôt recoudre, retisser les liens et mettre en place quelque chose de durable. Comme on l'a dit, sur la terre, rien n'est éternel, on peut le voir. On peut voir que les gens qui ont bâti des fortunes, aujourd'hui, voient bien tout s'écrouler, voilà. Il suffit qu'il y ait un événement pour que tout s'effondre. Mais le Seigneur est celui qui demeure, le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement, comme on le dit souvent, et c'est la vérité, il est le même tout le temps. Alors on peut se confier en lui, on peut amasser plutôt du trésor dans le royaume de Dieu. Là, on est sûr qu'un jour, on verra le Seigneur et on sera avec lui. Il y a des gens qui ont vécu aussi les temps qui sont aussi difficiles que les nôtres avant nous. Comme on dit, rien n'est nouveau sous le soleil. Nous ne sommes pas les premiers à vivre des temps difficiles, il y en a eu, et il y en aura encore certainement après nous. Mais dans ces temps, le pasteur l'avait rappelé la dernière fois, ce qui est important, c'est de refuser l'endormissement. Vous voyez, aujourd'hui, comme j'ai dit, le temps est propice à s'endormir. Mais comme on dit, un peu de sommeil, et puis la mort te surprend. Que le Seigneur nous aide à ne pas dormir du sommeil qui mène à la mort, mais par contre, qui nous aide à demeurer éveillés, zélés pour lui, pour le service dans sa maison. Jérusalem avait connu des moments aussi difficiles, les temps difficiles, au temps de Néhémie. Les murailles de la ville étaient
dégradée, la ville était détruite. Et Néhémie, en prenant les nouvelles de ses frères et sœurs de Jérusalem, il s'est rendu compte que la situation était critique pour le reste, pour ceux qui étaient restés à Jérusalem, parce que Dieu se garde toujours un peuple qui reste, et que le Seigneur nous fasse grâce, quand bien même il arrive que certains s'en vont, que certains abandonnent le Seigneur, que le Seigneur fasse grâce afin que nous restons dans la maison de Dieu. Il y en a toujours qui restent dans la maison de Dieu, et je suis souvent content quand je vois Madame Boulmer, certaines personnes âgées de l'Église. Je me dis, ils sont restés fidèles au Seigneur pendant toute leur vie, ils ont connu le Seigneur jeune, ils ont passé 40 ans avec le Seigneur et ils sont toujours là. C'est ce que je souhaite pour moi-même, pour les gens de mon âge, pour les gens moins âgés que moi, de demeurer fidèles, de rester dans la maison du Seigneur tous les jours de notre vie. Et là, le reste qui était à Jérusalem vivait dans le désarroi, dans la honte, dans l'angoisse. Et Néhémie décide de revenir à Jérusalem pour entreprendre une œuvre de construction. On va lire Néhémie au chapitre 2, verset 17, pour voir ce que Néhémie dit à l'Assemblée, au peuple d'Israël qui est rassemblé au-devant de lui, qu'il a lui-même appelé. Donc Néhémie 2, verset 17. Donc Néhémie dit, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre, et nous ne serons plus dans le déshonneur. Venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem. » C'est l'invitation que je veux vous faire aujourd'hui, que je me fais aussi à moi-même. Venez, rebâtissons. Rebâtissons les murailles de Jérusalem. Rebâtissons les murailles qui nous séparaient de tout ce qui est du diable, des pensées du monde. Venez et rebâtissons notre relation les uns avec les autres. Rebâtissons notre relation avec le Christ. C'est le cœur de ce que je veux vous partager aujourd'hui. Parce que alors que tout se défait, alors que tout se flétrit, c'est le temps, il est bon de reconstruire. Reconstruire les liens d'amitié, les liens de fraternité. Reconstruire, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Voyez-vous, détruire, c'est beaucoup plus simple. Les hommes ont travaillé pendant des années, ils ont construit, ils ont bâti des choses, et il suffit de jeter une bombe, et puis en une seconde, tout disparaît. Voyez-vous, la destruction, c'est une œuvre qui est assez facile. Et l'ennemi détruit les vies qu'on met du temps à construire avec le Seigneur. L'ennemi arrive, et puis, comme on dit, il rôde et cherche qui dévorer. Mais construire, c'est quelque chose de difficile. Construire nécessite des efforts. Que le Seigneur nous aide à refuser la paresse. Comme on dit, la paresse génère l'endormissement, et l'endormissement génère la mort. On dit, avec la paresse, on finit pauvre. On finit pauvre matériellement, mais aussi spirituellement. On ne sait plus trop, et puis on s'éloigne progressivement, on lâche la main du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à refuser toute forme de paresse, à plutôt se lever, comme Paul le disait aux Romains, je vais le lire, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Je veux me le dire moi-même aussi, que Dieu soit fervent d'esprit, serve le Seigneur. C'est quelque chose qu'on peut se le répéter, refuser la paresse et servir le Seigneur avec zèle et ferveur. Alors que les temps sont durs, je pense que c'est le moment pour les enfants de Dieu de se lever et d'être des lumières dans ce monde qui a tant besoin. Oui, il faut construire, c'est le moment de construire quelque chose avec le Seigneur. Et Néhémie, avant de rassembler le peuple pour leur parler de construction, il a fait quelque chose, c'est qu'il a sillonné la ville pendant 3 jours, 3 nuits. Il a sillonné la ville pour examiner l'état de la muraille, pour examiner l'état de la ville. Et c'est important, avant de commencer à construire, de savoir où on en est, quel est l'état de nos cœurs, quelle est notre situation, où est-ce que je suis rendu avec le Seigneur. C'est en sachant où est-ce qu'on est qu'on peut reconstruire. Voyez-vous, on ne peut pas reconstruire si on ne sait pas l'état de la chose. Alors, je pense qu'on peut faire tous cette prière, dire au Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. Sonde-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et ramène-moi sur ton chemin, dans ta voie, dans le chemin que tu as préparé d'avance. Vous voyez, dans ce psaume, le psalmiste, au début, il parle un peu des méchants et il dit qu'il déteste les méchants et leur voie, leur manière d'agir.
Mais lui-même, à la fin, il dit « Seigneur, sors de moi ». Parce qu'il ne sait pas, peut-être que lui-même, il fait partie de ces méchants. Peut-être que lui-même, quelque part, il a laissé la main de Dieu. Parfois, on se dit, allez, il y a des gens qui sont loin du Seigneur, ce sont des inconvertis, mais nous-mêmes, dans notre manière de vivre, peut-être qu'on vit comme des inconvertis. Alors, on peut s'asseoir aujourd'hui, se tenir honnêtement devant le Seigneur et faire l'état de lieu. Où est-ce que nous sommes avec le Seigneur ? Où est-ce que je suis rendu dans ma marche avec le Seigneur? Est-ce que je continue à marcher avec lui ou est-ce que je me suis arrêté au bord du chemin? Est-ce que quelque part j'ai lâché sa main et je ne le suis plus? Est-ce que l'obéissance à la parole, c'est plus mon partage et je commence à agir avec mes propres pensées? Vous voyez, pendant ces temps de crise, on est resté beaucoup à la maison, on est seul, on n'est plus avec les autres et on a beaucoup réfléchi. Moi, j'ai remarqué autour de moi, les gens ont fait beaucoup de travaux chez eux, ils ont changé de peinture, il y a des gens qui ont changé de travail, les gens se sont remis en question. Et parfois, dans la vie chrétienne, c'est important aussi de voir où on est rendu, de revoir, de re-questionner notre foi, de se reposer des questions sur, voilà, est-ce que je suis toujours dans la voie du Seigneur? Est-ce que le Seigneur m'appelle à autre chose? Est-ce que c'est encore ma place dans mon service, dans ce que je fais, dans ce que je suis? Ce sont là des choses importantes. Et une fois que l'état de lieu est fait, eh ben, on peut commencer la reconstruction. On va regarder par où la reconstruction a commencé. Dans le livre de Néhémie, donc c'est toujours Néhémie, le chapitre 3 au verset 1. Eliashib, le grand sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils ont commencé par rebâtir la porte des brebis. Dans le livre de Jean, Jésus dit « Je suis la porte de brebis ». Lorsqu'il parle du bon berger, « Je suis la porte de brebis ». Donc il est important quand on commence à construire, quand on se met à construire, de commencer par reconstruire notre relation avec le Seigneur. Il est important de commencer par reconstruire, de retisser les liens avec le Seigneur. Si jamais on s'est éloigné de lui, qu'on a lâché sa main, c'est important de revenir au Seigneur. Reconstruire la relation, une relation de père et de fils, une relation de père et de fille avec notre Père qui est dans le ciel. On voit bien le fils prodigue qui s'était éloigné de son père, il avait réclamé sa part d'héritage et il est parti loin. Et lorsque la vie est devenue difficile, les choses étaient difficiles pour lui, il a dit « Je vais retourner chez mon père. Je vais retourner pas pour être un fils, mais comme un esclave, parce qu'au moins dans la maison de mon père, il y a du pain. » Ce qu'il voulait, c'était un peu de pain, de quoi manger, et ça lui suffisait. Mais lorsqu'il est arrivé, le père lui a dit, le père a restauré son fils dans le statut de fils. Il lui a donné de nouveaux vêtements et il a dit, mon fils qui était perdu est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Il est redevenu un fils. Alors que lui-même, il ne s'attendait pas à redevenir un fils, le père a refait de lui un fils. Il a repris sa place dans la maison de son père. Alors le Seigneur peut aujourd'hui nous remettre à cette place de fils si jamais on s'est éloigné de lui. Il est temps de revenir vers le Seigneur, de courir vers lui, de courir dans ses bras. Et le Seigneur saura recoudre ce qui a été brisé, recoudre ce qui a été déchiré, et le Seigneur saura recoller ce qui a été brisé. Revenons au Seigneur si nous sommes loin. Le Seigneur nous appelle, il veut que nous soyons près de lui, et nous avons besoin de lui près de nous. Alors si on s'est éloigné, on peut revenir à lui. On recommence par reconstruire la relation avec Dieu. Mais quand on reconstruit la relation avec Dieu, on reconstruit la relation avec son Père, on n'est pas les seuls enfants du Père. Voyez-vous, le Père a beaucoup d'enfants. On a des frères, on a des sœurs, aussi bien dans la maison de Dieu que hors de la maison de Dieu. Voyez-vous, c'est important. L'Église a deux dimensions, une dimension de mère pour tous ceux qui sont dans l'Église, pour enseigner, pour les accompagner à grandir, mais l'Église aussi a cette dimension de lumière du monde. L'Église est appelée à évangéliser, à se tourner vers le dehors. Donc c'est important d'être avec les frères et sœurs de l'Église, mais aussi penser à ceux qui sont loin, qui sont au dehors de la maison de Dieu. Et oui, c'est important de reconstruire les liens avec nos frères, avec nos sœurs. Comme je dis, pendant ces temps, il y a des frères et sœurs qu'on voit moins. Il y en a que moi, j'ai plus vus depuis peut-être 1 an ou 2. Et donc, au début, je pense à eux et puis je les appelle tous les 2-3 jours, après tous les mois, et puis après, je les appelle plus. Et je reconnais qu'il y a beaucoup de gens que j'appelle même plus du tout. Et c'est le cas de plusieurs d'entre nous. On s'est éloigné des frères, on s'est éloigné des sœurs. Et quand on s'éloigne physiquement,
On dit souvent loin des yeux, près du cœur, mais moi je suis souvent un peu dubitatif là-dessus, vous voyez. Moi, tellement, quand on s'éloigne, à un moment donné, on finit par être loin du cœur aussi. On prie moins pour les frères, on prie moins pour les sœurs. Et puis finalement, on se retrouve un peu comme orphelin, comme tout seul, et pourtant on a une grande famille dans le Seigneur, alors que le Seigneur nous aide à recoudre nos liens, à reconstruire nos liens. J'aime bien quand, dans les épîtres de Paul, il dit souvent « salut un tel, salut l'autre, salut », il salue les chrétiens. Ce sont les passages que j'aime bien, parce que ce sont les choses simples, ça se voit qu'il a à cœur les chrétiens. Et puis, j'ai noté un passage où, ça c'est dans 3 Jean, où Jean dit à Gaius, « Salut les amis, chacun en particulier. » Salut les amis, chacun en son nom, dans certaines versions. Il salue l'Église et il veut qu'on salue chacun de manière particulière, que chacun reçoive une marque d'affection. Vous voyez, dans l'Église, chacun est important. On a, oui, les gens qu'on fréquente peut-être plus que d'autres, mais chacun est important. Et chacun doit avoir la considération des autres. Il est important d'estimer son frère, comme on dit parfois même plus que soi-même, de respecter son frère, de l'aimer, de l'encourager, de l'accompagner. Que dans l'Église, personne ne soit laissé pour compte, que personne ne soit laissé au bord du chemin, mais que chacun trouve dans l'Église un frère, une sœur, une famille, la famille de Dieu. Pour certaines personnes comme moi qui venons d'un peu loin, on a besoin de l'Église. On a besoin des frères et sœurs de l'Église pour avoir autour de nous quelqu'un, voyez-vous. Il y a des étudiants parmi nous, il y a des gens qui viennent de très très loin, qui n'ont pas de famille ici, mais leur famille, c'est l'Église de Dieu. Et c'est important de se tenir près les uns des autres. Prenez des nouvelles et témoignez de l'affection envers chacun de manière particulière, que chacun reçoive de nous ce dont il a besoin. On retisse le lien avec le Père, avec les frères, avec les sœurs. Et bien, après avoir retissé nos liens les uns avec les autres, on peut avancer tous ensemble vers le Seigneur, et faire partie de cette Église, l'Église de Dieu, que le Seigneur lui-même construit. Vous voyez, Jérusalem était séparée des villes qui l'environnaient par une muraille. Et cette muraille permettait à Jérusalem d'être en sécurité et d'être prospère, de grandir et d'aller de l'avant. Et lorsque cette muraille est détruite, eh bien, Jérusalem n'a plus la capacité de subsister et de vivre. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle à nous séparer du monde. La séparation des enfants de Dieu dans la sanctification avec le monde est une barrière, une muraille avec le monde. L'Église est séparée du monde par ses aspirations, sa manière de vivre, par son obéissance à la parole de Dieu. Cette séparation est une muraille qui sépare l'Église du monde. Comme on dit, on est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On appartient au Seigneur et dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la pensée, dans la manière de penser notre vie, on est séparé du monde. Et toutes ces séparations forment une muraille entre l'Église et le monde. Peut-être que pendant ces temps, il y a eu des brèches, des fissures dans cette muraille, dans la vie de chacun d'entre nous, dans la sanctification, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Peut-être que les pensées du monde sont mises à circuler dans nos pensées de manière libre, comme Jérusalem, une fois que les barrières sont détruites, l'ennemi va et vient comme il veut, il a un libre accès. Peut-être que les pensées du monde se sont invitées dans nos pensées et on a fait de ces pensées nos pensées. Peut-être que les portes ont été les portes qui retenaient, les portes du Seigneur qui mettaient une séparation. Cette muraille qui mettait une séparation avec le monde a connu des failles et des brèches. Alors je pense qu'aujourd'hui c'est le temps de se pencher là-dessus et de reconstruire ces barrières de sanctification, ces barrières d'obéissance à la parole de Dieu, de penser de l'esprit et non les pensées du monde, pour que notre Église soit forte. L'Église est forte que si chacun d'entre vous, vous êtes fort, si chacun d'entre nous est fort, l'Église est forte, alors que vous soyez fortifiés, que chacun soit fortifié dans sa foi et encouragé. Voilà, globalement, ce que je voulais partager avec vous, que nous soyons les bâtisseurs avec le Seigneur. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes pour construire une Église grande, une Église belle. Alors, je crois que le Seigneur pourra compter sur moi, pourra compter sur vous, pourra compter sur nous, et que sa grâce nous environne. Voilà, nous allons prier. Je reviens juste sur un petit mot. Le Seigneur dit qu'il est la porte de brebis.
Vous voyez, la porte des brebis, c'est la porte qui permettait de faire passer le troupeau. Le Seigneur est la porte qui nous permet de sortir de nos souffrances, de nos difficultés, de notre enfermement, pour aller vers Dieu, pour aller vers les autres. Jésus, comme il a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Que le Seigneur nous aide à sortir de nous-mêmes. C'est vrai qu'on a des intérêts personnels, mais que le Seigneur nous aide à sortir de nos intérêts personnels pour mettre en avant l'intérêt du royaume de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ta présence. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Tu es celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu sais où nous sommes rendus dans notre chemin, dans notre marche avec toi. Seigneur, viens. Viens, Seigneur, recoudre, Seigneur Jésus-Christ, ce qui a été déchiré, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à retisser, Seigneur, nos liens de fraternité, d'amour, Seigneur Jésus-Christ, les uns envers les autres, mais aussi avec toi qui es notre Père, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus-Christ, et donne-nous, Seigneur, la force et le courage de refuser la paresse, de refuser, Seigneur Jésus-Christ, l'endormissement qui nous guette aujourd'hui, Seigneur, et de plutôt être des serviteurs, des servantes zélées pour toi, pour ton royaume, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à construire et à bâtir avec toi, Seigneur, quelque chose de solide et de durable, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est qu'avec toi, Père éternel, mon Dieu, que nous pouvons, Seigneur Jésus-Christ, construire quelque chose, Seigneur Jésus-Christ, qui dure et qui dure dans l'éternité, Seigneur. Garde-nous dans tes voies, dans tes chemins. Bénis ton Église, mes frères, mes sœurs, et que ta paix, Seigneur, nous environne, que nos peurs, Seigneur, soient chassées par ta présence, que, Seigneur Jésus-Christ, nos craintes soient chassées par ta présence. Donne-nous, Seigneur, la joie de ta maison et la paix, Seigneur Jésus, que tu donnes à tes enfants comme toi seul tu sais donner, Jésus. Amen.